Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, origine et étymologie de son nom. À sa naissance, son père lui a donné le prénom de Dia, pouvant signifier dans sa langue prophète ou magicien. Le nom Houphouët provient du baoulé. Il est donné aux enfants nés d'une famille où plusieurs enfants sont morts successivement avant sa naissance. Le prénom Félix lui a été donné par pur hasard en 1915 à l'heure de son baptême à Bingerville, parce que le nom Augustin qu'il désirait avait été choisi le même matin par 3 catéchumènes et qu'il avait dû renoncer au nom Gaston, choisi par un autre enfant aussi constamment malpropre. Quand on dit choisi, c'est pas l'enfant qui a choisi son prénom, c'est bien entendu les parents qui ont choisi les prénoms des enfants. Finalement, pour la petite histoire, c'est son jeune frère qui va s'appeler Augustin. Élu député le 18 novembre 1945, il décide pour son entrée en politique d'ajouter Boigny, qui signifie tout simplement bélier, à son patronyme et devient enfin Félix Houphouët-Boigny. Moins de 30 personnes portent le nom Houphouët-Boigny, l'un des patronymes les plus rares de la Côte d'Ivoire. Écrit par Fabien Habib Bosson pour Houphouëtologie, extrait du livre de Gramel. Photo d'illustration, Félix Houphouët-Boigny avec son fils Guillaume et ses petits-enfants Cécile, David et Jérôme. Voici donc la petite histoire derrière le nom de Félix Houphouët-Boigny et comme le disent les Ivoiriens, mental d'Houphouët. La famille, lorsque je fais des vidéos pour parler de la Côte d'Ivoire et surtout pour parler des réalisations qui s'opèrent là-bas de jour en jour, j'ai toujours remarqué en commentaire que la plupart des personnes me disent que c'est grâce à leur premier président au nom de Félix Houphouët-Boigny. Voilà. C'est un monsieur que honnêtement, je n'ai pas connu également son histoire, mais j'ai fait des recherches pour découvrir qui était ce monsieur. Parce que la plupart des réalisations qui s'opèrent en Côte d'Ivoire, il y a toujours ce nom-là qui revient en commentaire. Que ce soit sur mes plateformes, que ce soit sur mon WhatsApp, il y a toujours des fans ou encore des Ivoiriens qui me disent que c'est grâce à ce monsieur. Et moi, j'ai fait des recherches pour connaître qui était ce monsieur, pour connaître son histoire et pour connaître aussi ce qu'il a accompli. Et honnêtement, j'ai simplement été impressionné et j'ai compris réellement pourquoi les Ivoiriens l'aiment tellement et ce qu'il a également fait pour la Côte d'Ivoire. Ce que je tiens déjà à vous dire, c'est que c'est un monsieur qui était vraiment très intelligent, qui avait une grande vision, parce que d'après les petites recherches que j'ai faites, j'ai compris que c'est un monsieur qui avait un esprit d'engagement, qui avait des convictions solides et qui était très sérieux et honnête. Si la Côte d'Ivoire ressemble à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire un pays développé, avec des belles structures, avec des infrastructures dernière génération, c'est grâce à ce monsieur. Parce que c'est un monsieur qui a toujours voulu le bien de son pays. C'est un monsieur qui était animé d'un esprit ambitieux de développement et de sérieux. Donc c'est la raison pour laquelle je suis allé faire des recherches là-bas. Il y a même beaucoup d'Ivoiriens qui ne connaissent pas ce monsieur parce qu'il est décédé un peu tôt, si je peux le dire ainsi. Parce que s'il n'était pas décédé, c'est qu'aujourd'hui il a 119 ans, si je ne me trompe pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui le découvrent parce que nous on fait partie de la génération qui sont venus au monde, mais lui il était déjà décédé. Donc nous sommes arrivés au monde, on ne le connaissait pas, on a grandi, on a seulement découvert les présidents qu'on voit aujourd'hui et les précédents. Mais le monsieur en question, on ne le connaissait pas. Et sans vous mentir, je suis très content d'avoir découvert son histoire parce que je me rends compte que l'esprit que les Ivoiriens ont aujourd'hui, c'est-à-dire l'esprit d'hospitalité, de gentillesse, d'humilité, de bravoure, de travail ou encore d'intelligence, c'est grâce à ce monsieur. Parce que j'ai eu à causer avec certains Ivoiriens qui m'ont fait comprendre que si aujourd'hui ils sont remplis d'humilité ou encore d'hospitalité envers leurs prochains ou encore envers les étrangers, c'est parce que dès la base, c'est-à-dire dès la genèse, on les a appris ça. Et cela vient du président Félix Houphouët-Boigny. Il les a appris l'esprit de solidarité, l'esprit de paix, l'esprit d'hospitalité, comme on dit souvent, Akwaba. C'est lui qui les a appris tout ça. Et ils ont grandi avec cela et ils ont partagé cet esprit de génération en génération. Parce que quand moi j'ai commencé à découvrir la Côte d'Ivoire, j'étais un peu étonné de voir un tel comportement qui se manifeste presque partout. C'est-à-dire, je voyais des Ivoiriens qui ont le même comportement. C'est-à-dire, ils aiment tout le monde, ils sont aimables,
ils partagent, ils sont tellement gentils et ils sont fiers d'accueillir les étrangers. Moi, je me posais des questions parce que j'essayais toujours de faire la différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Parce que pour être honnête, en matière de comportement, ici, là, chez nous, il y a encore beaucoup de choses à refaire. Et c'est ça qui m'impressionnait. C'est la raison pour laquelle j'étais touché. Parce que moi, j'ai quitté d'un pays où il y a certains comportements que moi-même, je sais qu'on n'a pas. Mais de l'autre côté, eux, ils ont ça. Et ils ont la version améliorée. C'est-à-dire, ils sont meilleurs que nous pour ce côté-là. Vous allez remarquer que même en Côte d'Ivoire, l'esprit de solidarité est un esprit qui se partage grandement là-bas. Ils connaissent soutenir, ils connaissent soulever, et ils connaissent valoriser, même les étrangers. Parce qu'ils sont nombreux qui sont passés par la Côte d'Ivoire pour devenir stars. Et vous voyez que c'est ce comportement que ce chef d'État, au nom de Félix Houphouët-Boigny, a partagé à travers son peuple. Et c'est ça qui s'est partagé de génération en génération. Et au vu de tout ça, moi je peux simplement dire que ce monsieur peut reposer en paix. Et il peut être fier de ce qu'il a fait. Parce que son comportement a été contagieux et ça s'est propagé de décennie en décennie. Et aujourd'hui, pour moi, la Côte d'Ivoire reste ce qu'on appelle un exemple pour l'Afrique. Quand vous partez là-bas, vous voyez comment des hommes influents, des hommes politiques, des ministres se comportent avec les étrangers. C'est-à-dire des gens même qui n'ont pas la notoriété, des gens qui ne sont pas si influents que ça dans leur pays. Mais quand vous voyez comment on les accueille ou encore comment on se comporte avec eux, tu es simplement surpris, tu es simplement impressionné. Tu as l'impression que tu entres là dans un univers totalement différent de ce que tu pouvais t'imaginer. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours poussé ou encore demandé aux gens d'aller en Côte d'Ivoire s'ils veulent faire des vacances ou encore s'ils ont les moyens. Parce que c'est un pays qui m'a toujours montré une différence comportementale ou encore au niveau des attitudes qu'ils ont envers les autres. C'est un pays pour moi qui est un exemple au niveau du comportement. Là, je ne parle même pas au niveau des infrastructures parce que c'est à part. Mais en termes de comportement, je pense qu'ils ont montré à l'Afrique qu'ils sont très différents. L'esprit de solidarité que ces gens-là ont, peut-être qu'ils ne connaissent pas cette valeur-là, mais c'est grâce à ça que beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire survivent ou encore vivent de leur art. Chose qu'ici, dans mon pays, il n'y a pas. C'est la raison pour laquelle ils sont nombreux qui ont arrêté de vivre de leur art ou encore qui ont arrêté de faire de la musique. Parce qu'il n'y a pas cet esprit-là. Mais en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qu'on les a appris depuis des décennies. Ils ont transmis ça de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est la population qui bénéficie. Je pense que ce sont des gens qui sont dans le milieu de l'art, qui sont beaucoup plus à l'aise. Donc, comme je vous ai dit, les amis, quand je vois le parcours de ce monsieur, je vois son histoire, je comprends pourquoi il est autant aimé et respecté jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui même s'il y a un nouveau chef d'État en Côte d'Ivoire, ce monsieur aura toujours sa place, il aura toujours l'honneur qu'il mérite et le respect qu'il mérite. Parce que d'une manière ou d'une autre, il a marqué une grande génération. Parce que là, on parle de décennie en décennie. Dans toutes mes vidéos où je parle des réalisations ivoiriennes, le nom de ce monsieur ne manque jamais. Quand tu peux même voir le profil de celui qui commande, tu te rends compte que c'est un jeune. Et tu comprends qu'il a étudié l'histoire de son président également. Et le comportement qui demeure dans leur gène aujourd'hui est un comportement inné et qui vient directement de leur président là. C'est la raison pour laquelle on le respecte et on l'honore éternellement. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous ai dit, constamment je voyais le nom de ce monsieur, c'est-à-dire du grand président ivoirien au nom de Félix Houphouët-Boigny en commentaire. Et c'est ça qui m'a poussé à aller étudier son histoire, à découvrir qui était ce monsieur, à voir les réalisations qu'il a fait et à comprendre pourquoi il a impacté toute une génération jusqu'à aujourd'hui. Et au vu de tout ce que j'ai vu, je me suis rendu compte que c'était un grand homme qui avait une grande vision. C'était un visionnaire. C'est là que tu comprends qu'on ne devient pas président parce qu'on veut, mais on est président parce qu'on a des convictions et une logique totalement différente de ce qu'un simple citoyen peut avoir. Parce que ce monsieur, honnêtement, a construit son pays. Il a fait des choses remarquables. Il a donné une certaine image à la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste la suite de ce qu'il a commencé, que les autres chefs d'État sont en train de continuer. Donc, en gros, c'est un monsieur grand, un monsieur exemplaire et un monsieur rempli de conviction. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao!